Tu me lâches, oui? Quoi? J'aimerais bien nager tranquille. L'océan n'est peut-être pas assez grand pour toi, c'est ça? Hein? T'as un problème, petit? Qu'est-ce que t'as? Tu veux te battre? Ouais, c'est vrai que tu m'impressionnes. Ouh, j'ai peur. enfin! Arrête de me coller aux nageoires. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et ça y est, on y revient. Blanche-Neige. Eh oui, je sais que vous attendez toujours avec impatience la moindre news au sujet de ce film. Hein. Non pas qu'il vous enthousiasme, non. Il y a longtemps qu'on a banni un petit peu cette idée de nos têtes. Hein. Mais justement parce que ce film a été bâti autour d'intentions sataniques, hein, vous savez, celle des woke. Alors oui, certains me diront que je mets plus trop les formes cette fois en usant du terme woke dès la première minute de vidéo. Hein. Mais bon, en même temps, c'est tout ce que représente ce film, et que les progressistes à cheveux bleus, voilà, viennent me dire, comme ils le disent souvent d'ailleurs, hein, quand on pointe du doigt leur idéologie mortifère, que c'est un terme qui n'existe pas, que c'est carrément un fantasme inventé par les fachos. Donc oui, parce que de toute façon, si t'es pas woke, t'es facho, voilà. Mais alors, vous nous expliquez justement, donc vous autres les bien-pensants, pourquoi quand c'était tendance il y a 5 ans, vous vous vantiez tous du terme woke, ou alors même dernièrement quand vous souteniez Kamala Harris qui disait que tout le monde avait besoin d'être woke, là on vous entendait absolument pas râler au fanatisme facho quoi. En fait, le terme woke, il existe, mais que quand il va dans votre sens, quoi. Donc bon, voilà, j'ai glissé ma petite pastille, mon petit suppositoire de la taille d'un scud dans le fondement de la bien-pensance en carton. Hein. Maintenant, venons-en au fait, puisque oui, si le film s'annonce comme une honte, il prête aussi beaucoup à cracher dessus. Et comme Disney ne manque jamais une occasion de nous donner cette occasion, eh bien, on va la saisir. Car oui, le trailer numéro 2 de Blanche-Neige a fuité et voilà, il était censé normalement faire l'événement, je crois, en association avec la sortie de Wicked, puisque de toute façon, rien de mieux qu'un film woke pour pouvoir aider à la propagande d'un autre film woke. Mais sauf que ça a leaké avant l'heure, et donc au moment où je parle, effectivement, il est encore dispo. Bon, pas sûr que ça dure. Et là, le fait que ça leak, forcément, on se dit, encore une fois, ça prouve que Disney ne maîtrise absolument rien. Sauf qu'on va voir que c'est pas tout à fait vrai. Enfin oui, ils ne maîtrisent rien, mais ça, par contre, ils l'ont maîtrisé. Et d'un côté, bon, quand on voit le fiasco qui va en découler de ce film, on va quand même bien rire. Oui, parce que, bon, pas mal de news sont tombées quand même depuis la dernière fois qu'on en a traité sur la chaîne. On avait fait pas mal de vidéos dessus, bon, qui parlaient notamment du fameux scandale des nains remplacés par un casting inclusif et qui finalement devenaient des créatures magiques. Bon, notamment à cause des propos de Peter Dinklage qui venait faire le ouin-ouin qu'on ne rendait pas service à la communauté du nanisme de les représenter à travers de tels clichés. Voilà, comme ça, le mec, tu sais, il a banni en fait tout risque de concurrence de voir un nain qui percerait à Hollywood grâce au film. Hein. C'est plutôt malin de sa part. Hein. Pareil, le prince qui n'en était plus un, mais finalement un chef des brigands. On avait en news également le fait que Blanche-Neige n'est plus blanche, donc qui concorde avec la grogne précédente liée déjà à la petite sirène métisse. Interprété par Rachel Zegler, qui a eu quand même des propos assez récurrents qui ont vraiment fait rougir de colère les fans. Donc notamment quand elle avouait ne pas aimer le dessin animé original, dénonçant en plus un film rétrograde, qui met en lumière un prince harceleur carrément, hein. Le fait qu'elle vendait aussi la mèche sur la tonalité du film, à savoir un film progressiste où Blanche-Neige ne sera pas sauvée par son prince, parce que tu comprends, hein, se faire embrasser par un mec, berk. D'ailleurs, le prince qui donc n'en est pas un, pourrait carrément être coupé au montage tellement il n'a aucun intérêt. Et donc une histoire qui embrasse beaucoup plus une ascendance qui renifle fort l'indépendance féministe, hein, ce qui va totalement à l'encontre du récit de base. Donc on réécrit l'histoire, très clairement. Mais après toute la version que ces choses ont pu susciter, le film a été tellement décrié que Disney a décidé d'opérer un rétropédalage, impliquant notamment d'inclure finalement des nains en CGI, dont le résultat immonde a pu être apprécié via la première bande-annonce. Il y a eu le fait que Rachel Zegler, après avoir trop ouvert sa bouche à tout va, il a fallu opérer également des changements, mais bon, ça après on va y venir. On a également le fait qu'on a une production estimée au départ à 250 millions de dollars, mais qui a
explosé en termes de budget, donc ça aussi on va en parler. Et puis bien sûr, comme on parle de Rachel Ziegler, toujours de Rachel Ziegler, eh bien là aussi elle avait osé balancer des propos critiquant Israël, donc quel combat, hein, puisque comme tout woke qui se respecte, eh bien elle défend la Palestine, oubliant par la même occasion que sa coéquipière de tournage, à savoir Gal Gadot, qui joue la méchante reine du film, est israélienne. Et dernièrement, elle avait balancé, suite à l'élection de Donald Trump, que ceux qui l'ont élu, de toute façon, ne trouveront jamais la paix. Enfin bref, elle était quand même assez virulente, parce que tu comprends, hein, dans sa petite tour d'ivoire de jeune millionnaire d'une vingtaine d'années, c'est tellement facile de juger les gens, hein, pour leur vote sans les comprendre. Et puis parce que tu comprends, jouer d'intelligence, c'est pas l'apanage des woke, hein, qui généralement crachent à la gueule de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et oui, vous savez, ceux qui prônent la tolérance et le vivre ensemble, mais qui finalement le font en créant de la discrimination et revendiquent un côté suprémaciste, hein. Et puis surtout, sont très clairement dans la cancel culture, quoi, de tout ce qu'ils ne tolèrent pas eux-mêmes. En gros, on vous encaisse pas, mais on revendique que vous nous acceptiez en retour. D'ailleurs, suite à ce propos d'inviter les électeurs de Trump à aller se faire cuire le cul en enfer, un communiqué d'excuses est paru, avec des paroles beaucoup trop mesurées et sensées pour qu'elles viennent de Rachel Ziegler elle-même. D'ailleurs, plusieurs médias soupçonnent que ce soit peut-être une parade orchestrée par soit ses managers ou carrément le service de com de Disney, qui serait donc à l'origine de ces excuses, hein, estimant que de toute façon Rachel Ziegler ne serait déjà d'une part pas capable, comme tout woke qui se respecte mais qui ne respecte pas les autres, de se remettre en question, même pour sa carrière. Et oui, je dis même pour sa carrière parce que si c'était le cas, rappelons quand même que le dernier Hunger Games a floppé en très grande partie parce que les gens ont fui les salles qui diffusaient ce film. Non pas parce qu'ils n'aimaient pas Hunger Games, c'est pas le cas. Les gens aiment Hunger Games, mais juste parce que Rachel Ziegler, voilà, tout simplement. Pareil, elle a été éjectée de Paddington 3. Voilà, ces agents défendant pourtant le fait que non, c'est parce que en fait elle était engagée dans la grève hollywoodienne, donc elle pouvait pas tourner justement dans un film pendant le piquet. Oui, mais sauf que Paddington étant un film anglais, tourné en Angleterre, eh bien, en fait, il n'était pas soumis aux contraintes de la grève hollywoodienne. Il faut bien le rappeler, hein, c'est pas parce qu'il y a une grève à Hollywood que tu ne peux pas tourner dans une production d'un autre pays. Ça n'empêche pas. Donc, tout ça, en fait, c'était juste une parade de communication pour masquer le fait qu'elle s'est faite jarter du projet parce que sa réputation devient dangereuse pour tout film qui l'inclurait, quoi. Et malgré tout ça, ça l'a pas empêché de continuer à l'ouvrir pour dire des conneries, quoi. Donc voilà pourquoi on la soupçonne de ne pas être à l'origine de ce mot d'excuse. Parce que, en tant que jeune imbu, et progressiste, elle n'en a pas la capacité. Mais on pointe aussi du doigt le fait que la manière d'écrire entre le message de haine et le message d'excuse n'ont absolument rien en commun, voilà, que ce soit dans le vocabulaire, dans l'utilisation des majuscules ou de la ponctuation, à ce qui gonfle davantage effectivement ce soupçon qu'elle ne serait pas à l'origine de ce mea culpa, quoi. Et si certains prétendraient que ce soit Disney derrière ce message, il n'y aurait rien d'anodin, puisque actuellement, à la maison aux grandes oreilles, depuis l'élection de Trump, on essaye d'opérer un rétropédalage de manière générale, puisque oui, leur idéologie n'est plus défendue par le pouvoir en place à la Maison Blanche, comme ce fut le cas avant sous Joe Biden. Et comme on l'a vu sur la chaîne, notamment dans la dernière vidéo sur Star Wars, Disney est menacé parce que qui dit Trump dit aussi Elon Musk et Nelson Peltz, qui sont eux-mêmes en guerre contre Disney. Donc oui, chez Mickey, c'est panique à bord, puisqu'il faut de toute urgence tenter d'inverser un peu la vapeur et équilibrer les pensées, ce qui est d'autant plus compliqué qu'en 5 ans, Bob Iger, donc le PDG de Disney, et le conseil d'administration ont tout fait pour que Disney soit gangréné dans chaque strate de leur administration par l'idéologie progressiste, puisque on a foutu à la porte ou invité
tous ceux qui ne correspondaient pas justement à ce courant de pensée ou à l'agenda à quitter le navire, et ce, même si on parle de gens qui étaient talentueux. Et là, Disney en paye le prix fort, parce qu'il va falloir bousculer tout ça, et très vite. Donc on ne peut plus se permettre d'être woke à outrance, et donc en conséquence, les propos de Rachel Ziegler ne peuvent pas être acceptés. Surtout pour un film dont le budget est parti, mais carrément sur la lune, quoi. Alors oui, je sais que beaucoup vont me dire que non, mais c'est pas possible ce que tu dis. Mais alors, moi j'aime bien l'utiliser en comparaison, mais Avatar 2, c'est 460 millions de budget de production. C'est énorme. Mais d'un côté, alors qu'on aime ou pas Avatar 2, c'est pas la question, le budget est clairement justifié. Tu le vois à l'écran, tu le vois dans le rendu visuel définitif. Sauf que là, on tient un nouveau vainqueur, Blanche-Neige. Parce que, bah oui, le budget initial était de 250 millions de dollars, sachant qu'en juillet 2022, rien que sur la partie du tournage en Angleterre, le film en était déjà à 209 millions de dollars de dépenses. Je précise bien, juste en Angleterre. Donc, en juillet 2022, le budget initial était déjà dépassé sans même commencer la phase de post-production. Et ce, même en comptant la ristourne liée au tournage en Angleterre. Alors oui, parce que, bon, pour ceux qui l'ignorent, tourner là-bas, voilà, que ce soit les studios Pinewood ou des compagnies, ça permet aux grandes sociétés de production de bénéficier d'une remise fiscale assez généreuse, impliquant toutefois en retour de devoir publier les chiffres de production. Donc ça, c'est la petite contrepartie. Donc, ce premier chiffre de 209 millions de dollars, rien que sur le tournage en Angleterre, donc ça c'était il y a 2 ans et demi, c'est pas un chiffre donné au hasard. D'ailleurs, c'est Forbes qui l'a rapporté. Sauf que depuis, il y a eu tellement de reproches que Disney a retravaillé massivement sur le film, voilà, entre les nains, l'histoire et j'en passe, hein. Donc on parle pas d'un tournage additionnel. Voilà, si le film a été repoussé d'1 an, soi-disant à cause de la grève hollywoodienne, alors que le tournage principal était fini, c'est un mensonge. C'est parce que, en fait, il fallait repenser en très grande partie le film. Et donc, il y a de cela 10 mois, on nous rapportait déjà que le budget avait largement dépassé la barre des 350 millions de dollars. Dépassé. Alors qu'il y a de cela encore quelques mois, Gal Gadot avait confirmé qu'elle retournait sur les plateaux de tournage, mais pire que tout, la première bande-annonce a tellement fait de bruit au sujet de l'image ou encore des nains que Disney s'est vu contraint de, entre guillemets, revoir sa copie et faire un petit peu comme Paramount avait fait avec le premier Sonic, donc quand il était question du design du hérisson qui était apparemment extrêmement décrié. Et bien dans le cadre de Blanche-Neige, il a fallu revoir le design des nains et retravailler sur la colorimétrie intégrale du film. Et ça coûte un pognon monstre, à tel point que le budget aurait apparemment atteint le demi-milliard de dollars. Alors ça paraît improbable, mais si la production de base sur 1 an et demi de tournage a dépensé 250 millions de dollars, vous imaginez bien que sur 2 ans et demi de plus, ils en ont dépensé au moins autant. Surtout quand ça inclut intégralement tout le travail numérique du film, refait en plusieurs fois. Donc le film est d'ores et déjà un flop. C'est impossible qu'il atteigne le milliard au box-office. Je veux dire, même la petite sirène, qui avait fait moins scandale, et pourtant il en a fait, hein, mais il a fait beaucoup moins scandale, n'a atteint que 571 millions de dollars de recettes au box-office, alors que pour être rentabilisé, il fallait qu'il en fasse 750 millions. Donc, ce n'est pas possible pour Blanche-Neige. À 500 millions de dollars, ça veut dire qu'il doit atteindre au moins 1 milliard de recettes. C'est inenvisageable. Et surtout avec la réputation que se traîne le film depuis facile 3-4 ans. Hein. Et ça, Disney en est en partie conscient. C'est pour ça qu'il tente de retravailler à chaque fois le film en se servant des trailers pour sauver ce qui peut l'être. Ils prennent la température et ils essaient de sauver ce qui peut. Et la parade de Disney va se voir à travers ce nouveau trailer également. Et oui, puisque bon, la première bande-annonce
Disney était presque fier de montrer que, vous avez vu, il y a bien des nains, et que bon bah globalement, on retrouvait effectivement les marqueurs de l'original en choisissant soigneusement les plans afin de calmer la grogne et dire vous avez vu, on raconte bien l'histoire de Blanche-Neige, vous retrouvez les mêmes images que dans le dessin animé. Bon, sauf que ça n'a pas marché et le trailer s'est effectivement ramassé un quota de dislikes ahurissant sur YouTube. Mais sauf que plus on approche de la date de sortie du film et plus tu es contraint de lever un peu plus le voile sur les intentions réelles du film, sur l'histoire, pour que le spectateur, le jour de la sortie, ne se sente pas dupé sur la marchandise. On se doit quand même de le prévenir un minimum sur ce qu'il va voir, quoi. Et c'est sur ça que ce second trailer va véritablement mettre l'accent. Et je pense d'ailleurs pour le plus grand désarroi de Disney. Et là, effectivement, les petits malins, ce qu'ils ont fait, c'est que là où on s'imagine que le trailer a fuité par accident, en vérité, il a été mis en ligne volontairement. Et oui, via un autre procédé que YouTube, pour notamment éviter les dislikes, mais tout en prenant la température quant à ce que les gens pourraient en penser. Voir ce qui peut encore évoluer, mais même si bon, là, on va le voir, c'est foutu, quoi. Et donc oui, le trailer a pu être dispo, et alors c'est fabuleux parce que là, ça ne fait que confirmer tout ce qu'on craignait, alors que Disney tentait de nous faire croire que non, vous êtes à côté de la plaque, n'écoutez pas les méchants rageux et leurs rumeurs, tout ça. Eh bien alors, bon, je vous montre pas les images, mais en substance, la moitié du trailer déjà met en avant Gal Gadot, alors sûrement parce qu'il faut montrer le moins possible Rachel Ziegler, et surtout parce que le fait de montrer le plus possible la méchante reine au début, ça permet aussi d'aider à mieux adhérer à l'héroïne ensuite. Mais bon, dès lors que la beauté de la méchante te souffle plus au visage que celle de l'héroïne, déjà c'est raté. D'ailleurs, un plan révèle aussi une rumeur autour d'un des tournages additionnels, que Disney, ne sachant pas comment se dépatouiller avec Rachel Ziegler, qui est de toute façon incontrôlable dès lors qu'on lui colle un micro sous le nez, ou alors dès qu'elle met les mains sur son compte X. Donc Disney avait décidé, entre guillemets, d'inclure une origin story à Blanche-Neige sous les traits d'une enfant, donc raconter sa jeunesse, afin d'aider le spectateur à gagner en empathie pour le personnage malgré Rachel Ziegler, à travers une identification visuelle différente. Et donc oui, dans la bande-annonce, on voit un plan du roi et de sa jeune fille Blanche-Neige. Donc effectivement, les rumeurs sont vraies. Chaque fois que Disney disait « Non, c'est pas vrai, ne croyez pas », en fait, tout est vrai. D'ailleurs, alors, petit aparté, vous savez qu'ils ont décidé aussi de changer les origines du nom de Blanche-Neige pour le film. Ouais, ça c'est cocasse quand même. Et oui, puisque c'est la grande bouche de Rachel Ziegler qui a vendu la mèche. Oui, parce que comme elle est pas blanche comme la neige, il a fallu trouver une petite parade là aussi. Eh bien, en fait, elle a révélé elle-même que ce nom lui vient du fait que elle a survécu à une tempête de neige qui a eu lieu quand elle était bébé, lui permettant ainsi de se rappeler de sa résilience. Et oui, donc forcément, elle a ajouté quoi ? Eh bien, elle a ajouté que l'un des points essentiels de notre film pour toute jeune femme est de se rappeler à quel point elle est réellement forte. Voilà. Donc, non seulement on chie sur l'origine même du nom de Blanche-Neige, mais en plus ça confirme les précédents propos de l'actrice et de certains insiders qui vantaient effectivement ce féminisme 2.0 du personnage. Donc on découvre quoi d'autre également dans cette bande-annonce ? Ah oui, le chasseur, parce que à défaut de casting inclusif pour remplacer les nains, vu que les gens font que de gueuler, et qu'on doit remettre des nains en numérique, eh bien le chasseur est afro. Bon, admettons, moi, ça ne me dérangerait pas plus que ça, si au moins c'était un choix sincère, mais sauf qu'on est chez Disney, on sait
que de la part de la production, on est dans le message progressiste avant tout. Alors pareil, on est dans de l'adaptation live, mais on te fait des animaux numériques avec des tronches, enfin je veux dire, à $1,5 milliard, bordel. Et après avoir fait quand même, je sais pas moi, le livre de la jungle, le roi lion et tout le merdier, vous n'arrivez pas à faire des animaux qui ressemblent vraiment à des vrais animaux? Enfin, surtout que là, en plus, ça ne requiert pas d'anthropomorphisation. Ce sont des animaux standards. Ils parlent pas. Ils sont pas censés afficher des émotions, comme dans Le Roi Lion ou le livre de la jungle. Là, voilà. T'es censé reprendre, on va dire, la trame formelle d'un animal et la transposer en image de synthèse. Sauf que c'est dégueulasse. Donc au final, d'une adaptation live, voilà, les animaux finalement n'ont rien de réel, les nains n'ont rien de réel, et il reste quoi? Donc le prince, le chasseur, Blanche-Neige et la reine, quoi. Il n'y a que ça de réel en fait dans toute cette histoire. What the fuck? Bon alors évidemment, arrive un moment, on arrive chez les nains, donc vous avez ceux chez qui, dans la première bande-annonce, Blanche-Neige squatte et leur demande de faire le ménage, hein. Donc bah oui, ils ont effectivement été retouchés. Maintenant, est-ce que ça les rend meilleurs? Non, ça les rend juste moins grotesques, mais bon, vu la longueur d'avance que le film avait en la matière, ça suffit pas à sauver les meubles. Ensuite, on découvre quoi d'autre? Eh bien que oui, Blanche-Neige, donc vous savez, dans l'animé qui est encore aujourd'hui l'œuvre la plus lucrative de Disney, faisait l'éloge de l'amour, où une femme symbolisant la douceur se faisait sauver par son prince. Eh bien ici, c'est pas le cas. Blanche-Neige part à la guerre, voilà, contre la méchante reine, hein. Il semblerait même qu'elle vienne à sauver le prince, hein. Donc vous savez, ce prince qui n'en est pas un, hein. Ce qui concorde donc, avec les propos de Rachel Zegler, où selon elle, le film amènera le personnage à devenir le leader qu'elle est censée devenir, hein. Donc féminisme 2.0 quand tu nous tiens, hein. Donc voilà, la case, on peut désormais la cocher avec certitude, hein. Alors évidemment, on te colle quand même le coup de la pomme, mais là, c'est la seule chose sur laquelle, pour le moment, Disney essaie un peu de noyer le poisson autour de ce que ça cache, puisque selon d'autres rumeurs, qui remontent à il y a quelques mois aussi, cette histoire de la pomme empoisonnée ne serait pas ce que l'on croit, donc possible réécriture également de cet arc. Mais bon, voilà, on n'en sait pas plus, donc on va laisser le bénéfice du doute à Disney, mais bon, pour le reste, tout se confirme, donc oui, on est complètement à côté de la plaque en termes d'adaptation. Et le pire, c'est que le trailer ose afficher en gros de classic story, mais le foutage de gueule absolu, quoi. Vous avez tout fait pour vous en écarter, pour lui être infidèle, et vous avez le culot de mettre cette tagline sur votre bande-annonce, quoi. De classic story. Donc voilà à quoi il faut s'attendre. Alors on savait que ça allait être catastrophique, mais le fait de le voir en image et d'approcher de la date fatidique nous en apporte en fait davantage la confirmation, sachant que récemment, d'ailleurs, il y a mon ami youtubeur Goldoclack qui a fait une vidéo sur le sujet. Alors il y a eu dernièrement effectivement une visioconférence entre Bob Iger, donc le PDG de Disney, et les investisseurs, où il était évidemment question de faire le point sur la situation et sur l'avenir, afin de les mettre en confiance, justement, quant à cet avenir de Disney et à ce que ça pourrait leur rapporter, vu que pour le moment, voilà, les actionnaires crachent la monnaie, mais n'en voient pas grand-chose en retour. Eh oui, parce qu'ils ont beau l'avoir soutenu dans la récente guerre du conseil d'administration, et pas tous d'ailleurs, hein, ils attendent quand même un retour sur investissement, et dans l'immédiat, faut quand même pas oublier que les parcs se cassent la gueule, Disney Plus ne marche pas, vous pourrez me dire le contraire, ça ne marche pas, les films et les séries flopent en majeure partie, à quelques exceptions près, et le fait d'augmenter les tarifs de tout pour les inonder en plus d'idéologie n'aide pas à regagner l'adhésion du public et à ce que il raque pour Disney. Donc non, actuellement, Mickey a des trous dans les poches. Donc il convient, à l'heure où la présidence américaine a changé et que Disney et son idéologie sont effectivement dans le collimateur du pouvoir actuel, de changer de braquet, hein, et rassurer ses principaux donateurs.
Donc Bob Iger a évidemment vanté les futures grosses productions de 2025 à travers Marvel, Pixar, les adaptations live comme Lilo et Stitch et j'en passe, hein, mais n'a même pas évoqué une seule fois Blanche-Neige, qui est quand même le film qui a coûté le plus cher de l'histoire du cinéma et qui est censé ouvrir le bal du studio pour l'année 2025. C'est dire à quel point même Bob Iger a conscience qu'il ne faut pas compter sur le film, quoi. Mais surtout, l'évoquer, en plus, bah voilà, c'est s'exposer au risque qu'un investisseur intervienne et lui dise qu'en gros, rien qu'avec un film, il va y avoir une perte de plusieurs centaines de millions de dollars, ce qui risque effectivement de fâcher l'Assemblée, quoi. Mais on savait que Disney ne savait pas quoi faire avec ce film. Voilà, il avait même été question de l'annuler, mais bon, ça c'est pas envisageable. Tu aspires toujours à ce qu'un film se rentabilise, surtout avec un nom comme Blanche-Neige. Donc l'annuler, c'est de la perte pure assurée. Et puis, voilà, l'annuler, ce serait un aveu d'échec. Ils en sont pas capables. Mais de se dire que même Bob Iger n'y croit pas en ce film, j'ose même pas imaginer, à chaque fois que le film doit s'imposer dans une discussion au bureau, mais ça doit être la souffrance et les nœuds au ventre pour tout le monde, quoi. Bon alors là, ouais, on a une demi-heure où il va falloir qu'on parle de Blanche-Neige. Oh putain, oh non, on est vraiment obligé. Ah, j'ai mal au ventre, je peux aller aux toilettes. Bref, de toute façon, les dés sont jetés, et puis là, le film sort dans, 4-5 mois, donc s'ils n'ont pas réussi à sauver les meubles en 2 ans et demi, c'est pas en quasiment décembre pour une sortie à mars que tu vas rectifier le tir. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant effectivement l'évolution au sujet de ce film-là. Et puis par rapport à cette fameuse bande-annonce, alors elle devrait être encore dispo, n'hésitez pas à aller la voir. Moi je vous ai dit, je peux pas la diffuser parce qu'effectivement c'est pas du YouTube, donc je peux pas reprendre les images comme ça. Et puis parce que j'ai pas envie non plus de me faire striker. Voilà, c'est tellement risqué pour Disney ce film-là que là-dessus il laisse rien passer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un petit œil. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça, hein. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses, mais bon, moi j'aime bien rappeler un petit peu à quel point ils se sont bien foutus de notre gueule, et puis ça nous donne toute légitimité à pouvoir cracher dessus. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.